Bonjour tout le monde. 30 ans après avoir sorti les enquêteurs des postes de quartier, c'est comme un retour aux sources. On va donc graduellement réintégrer les sergents détectives dans les postes de district. J'aimerais ça pouvoir vous dire qu'on a choisi les meilleurs, mais comme je vous connais pas tous et toutes personnellement, je vais me garder une petite gêne. Pas te rappeler de mauvais souvenirs, mais ça fait 20 ans aujourd'hui. Connaissez mon père? Ouais, on a été promus sergent détective ensemble. Puis vous vous rappelez encore de lui après toutes ces années-là? Il y a des choses puis des gens qu'on n'oublie pas. Est-ce que c'est vous qui étiez venu me parler au salon le matin de son service? Ouais, c'était moi, ça. Ah, hey, honnêtement, je me rappelle pas tout ce qu'on s'est dit ce matin-là, mais je me rappelle que vous aviez une voix tellement calme. Ben, moi, je me souviens que tu m'avais dit, j'étais pas certaine d'avoir fait le bon choix, mais après ce qui vient d'arriver, je suis sûr d'avoir choisi le bon métier. 20 ans plus tard, je pense plus que jamais. Ben, c'est pour ça que t'es ici. Ah bon? J'ai vu ton nom passer, je me suis dit, c'est elle que je veux pour le 31. Ouais, ça met un baume sur ma journée. Tu sais, ton nom circule beaucoup, j'entends juste des choses positives à ton sujet. J'ai aussi mon petit caractère. Ah, la fille à son père? T'es pas déjà mis dans le trou avec le commandant? Non, je connais pas cet homme-là, mais je suis sûre que c'est quelqu'un de bon. Oui. Toi, t'es sous contrôle? Ouais. As-tu un problème avec Nadine Legrand? Non, pourquoi? Je sais pas, tu l'as fait venir dans ton bureau tantôt, là. Ah, non, c'est parce que j'ai bien connu son père, il est mort en service. Il y a 20 ans aujourd'hui, jour pour jour. OK. Ouais, ça me dit quelque chose. Fille brillante, ça, à l'image de son père. J'ai quelque chose pour toi. Ouais, ben des Mazda 5, j'ai été grise, il y en a d'autres. Hein. Ouais. On va recommencer. On n'apprendra rien de neuf, boss. Ben, on n'a rien de toute façon, hein? Tu trouves pas qu'elle a un petit côté frondeur, hein? Ah, c'est parce qu'elle s'appelle Nadine. Ça s'appelait Philippe, tu dirais, oh, il y a du caractère. Ouais, c'est ça. Regarde-le circuler sur sa chaise. Si vous le dites. OK, disons qu'il dit la vérité. Ouais, je veux bien, là, mais il y a quand même 2h30 qui manquent dans son horaire. Toi, Daniel, tu le crois? Non, mais je suis pas convaincu qu'il ment intentionnellement non plus. La camionnette, Qu'est-ce qu'elle a, la camionnette? on peut la saisir pour faire une expertise? Ah oui, absolument. Si vous pensez qu'elle a servi à commettre un crime, Wow, on n'est même pas sûr que c'est lui, là. Mais non, c'est la raison pour laquelle on veut une expertise. On a quand même un témoin qui a vu Théo monter à bord d'un véhicule qui correspond à celui de Juno. j'aurais pas de misère à avoir un mandat pour ça. Regarde, on y va avec la camionnette. On va voir comment il va réagir. Faut être prudent avec lui. Là. Si on annonce publiquement qu'on a saisi sa camionnette, Juno, il va trouver le temps long. C'est notre responsabilité de garder des informations comme celle-là secrètes. On fait aucune déclaration. L'enquête se poursuit, on n'a pas de suspect en vue. On vérifie des choses. Ouais, mais là, il va falloir mettre de surveillance sur Juno, là. Si son nom sort, c'est clair qu'il y a des problèmes. On a le mandat de protéger la population. Même Carl Junot. Je vais vous présenter le commandant Chiasson. Madame. Monsieur, chanté. Vous voulez savoir quelque chose? Si on peut vous le dire, ça va nous faire plaisir de partager l'information avec vous. On a bien compris. Si vous avez besoin d'aide professionnelle, on peut vous présenter des personnes ressources. Oh, ça va aller pour l'instant, merci. Ben, je vous accompagne. Courage. On n'a pas les moyens de laisser traîner ça à longueur. Hein. Disparition d'enfant. C'est pas moi qui va t'apprendre les ressources que ça prend, certains, là. Vous entendez déjà crier au quartier général quand ils font savoir les feuilles de temps. La meilleure solution serait peut-être de l'emprunter des enquêteurs au district voisin. Ben là, on peut carrément transférer ça au gars de la sûreté. OK, tu veux qu'on abdique nos responsabilités et qu'on laisse ça au gars de la sûreté. T'es bien trop intelligent pour dire quelque chose de même. Là, je te connais, Cloutier. Là, tu me dis une grossièreté, puis après ça, t'arrives avec ta solution. Fait que, gars, dis-moi là tout de suite, on va sauver du temps. Pas certain que Nadine Legrand a ce qu'il faut pour l'aider cette enquête-là. Minute. T'es en train de me dire qu'un des meilleurs sergents détectives qu'on a est pas assez qualifié pour enquêter une disparition? Combien est-ce qu'elle en a fait dans sa vie, hein? Chose au 29, le Gagné. Lui, il en a déjà fait 4. Là-dessus, il en a retrouvé un, puis il a fait arrêter puis condamner 2 récidivistes dans 2 autres cas. Tu veux qu'on transfère l'enquête au district 29? Vas-y, ça coûterait moins cher. Ah, je sais pas. Patrick et Nadine, ils se démènent comme des malades. Le coulage à propos de la camionnette, c'est inacceptable, ça, Dan. Le père qui se pointe à la maison, là. Imagine s'il avait été fou furieux, là. Armé en plus. Tu sais, Laurent,
Je pense que si c'était Patrick qui était responsable de l'enquête, là, tu réagirais pas comme ça. C'est ça, je suis misogyne, Mister. Bon, on en est où, là? Ça commence à crier au quartier général. On a ramassé les fameuses sandales. On fait ce qu'on peut, mon commandant, c'est parce que la preuve, je peux pas l'inventer. Pouvez-vous me laisser seul avec Nadine, s'il vous plaît? Je te visais pas personnellement en disant ça, là. La dernière chose qu'il faut que tu fasses, c'est de le prendre personnel. Vous irez demander à Alexandre puis à Florence si je le prends trop personnel. C'est un conseil que je te donne. Attache-toi pas trop. C'est un enfant, Daniel. Je suis pas capable de me détacher. Ben, il va falloir que tu apprennes, sinon ça va finir par te vider de ton énergie. Je voulais pas, là. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû vous dire ça. La pression de l'état-major puis des médias, faut que ça s'arrête à moi. C'est exactement ça que je veux éviter. On pose des gestes, on fait des choses rapidement, mais pour les mauvaises raisons. La chose importante, c'est de garder la tête froide dans les moments de tension. Je comprends. Non. Tu peux pas comprendre tout de suite. Ça va venir. Isabelle, ton affaire des tours cellulaires? Oui, ça peut être utile. Non, je veux pas voir ça dans la demande de mandat. Mais là... Non, on va pas brûler cette information-là. Là. C'est trop important pour nous autres. On garde ça pour nous autres, puis on la sort en temps et lieu. Ça pourrait faire la différence. Oui, ça pourrait donner l'occasion de se trouver une raison aussi. On veut pas ça. C'est tout. Merci. Bon. Je sais si on veut nous voir à la salle de conférence, Major Fuck Up. Carl Junot vient de déposer une ordonnance d'injonction, contenez-vous bien, hein, le service des enquêtes de la police du Grand Montréal et la famille de Théo Gagnon. Et voyons OK. Qu'est-ce qu'on a pour l'accuser au moment où on se parle? Là? une paire de gogoons puis des shorts karaté. Nadine? Toi, Laurent, tu ferais quoi? Je sais même pas ce qu'on a sur lui. Une paire de gogoons puis des shorts karaté. OK, qu'est-ce qu'on fait, là? Ça change rien, là. C'est encore notre principal suspect. Hein? Ça prend une nouvelle approche, là. Ça prend du 109. Là. Tu penses que je te vois pas venir avec tes gros sabots, là? Laurent, j'ai déjà fait condamner un homme à 25 ans de prison ferme à cause d'une brosse à dents. Ben, tu vois, ça prend quelqu'un avec de l'expérience pour ce genre d'enquête-là. Regarde, il y a un enfant qui est disparu, là. Puis à ce que je sache, tes enquêteurs, ils ont suivi le cahier de charge à la ligne près, puis t'as rien à leur reprocher. Parce qu'en réalité, là, c'est ça que t'essaies de me dire. Hein, tu considères que Nadine n'a pas fait sa job. Je considère que ça prend une nouvelle approche. Ça prend Bruno Gagné. Tu veux le rajouter à l'équipe? Non, je vais y transférer l'enquête. Il viendra emprunter nos enquêteurs s'il veut, en plus des siens. Hey, ma responsabilité, c'est de voir au bon déroulement des enquêtes qui me sont confiées. Mais si tu veux mon avis, Nadine ne garde pas ce qu'il faut pour l'aider, cette enquête-là. Puis de toute évidence, tu penses le contraire. On apprend à tous les jours ces gens qu'on pense connaître, hein, mon Laurent? T'as parlé à Laurent? Ouais, mais pas vraiment, là. Il nous a parlé, on peut pas dire qu'il nous a beaucoup écoutés. Je veux que tu saches que c'est sa décision, pas la mienne. Ça va. Il y a une hiérarchie à respecter. Il est lieutenant détective, c'est à lui d'attribuer les enquêtes. Il doit tenir compte des recommandations de son commandant, quand même. J'essaie d'éviter d'en faire. Comme ça, il pourra pas me blâmer pour ses mauvaises décisions. Façon de voir les choses. T'auras pas le temps de t'occuper de cette affaire-là pour le moment. Tu resteras pas longtemps ici. Il y a un poste qui s'est ouvert à la dernière minute. Si t'es pas prête, on peut remettre ça. C'est ta décision. Tu veux me voir à la fin de l'après-midi? Ouais, Je peux prendre le reste de ma journée? ce serait préférable, hein? Tu dis que Laurent s'est pointé tout de suite après. 5 minutes après. Comment il a fait pour savoir ça, lui? Il a reçu un message sur son cellulaire. Il est venu blanc comme un drap quand il a vu la petite. Stéphane, lui, il nous a confirmé que la petite avait reçu des menaces d'un gars de gang de rue, Léopold Jean. OK, vous tombez là-dessus à temps plein. Laissez tomber le reste pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait avec Théo Gagnon? Qu'est-ce qu'on fait? Regarde, vendredi soir, il est 11h. Il y a un meurtre qui a été commis sur le territoire du district qui met en cause le lieutenant détective du 31. J'ai besoin de mon monde là-dessus. Ouais, mais le lieutenant, il sera pas content de nous voir là. T'as des problèmes avec lui, tu viendras me voir. Toi, comment ça a été? Très bien.
Laisse-les travailler, Laurent, c'est tout ce que je te demande. Je me fais traiter comme de la marde. Puis je suis certain que c'est à cause de la décision que j'ai prise de retirer du dossier de Théo Gagnon. Aucun rapport. Ah ouais? Mais t'es vois pas agir avec moi, là. Tasse-toi de là, on veut plus te voir. Je devrais peut-être prendre un congé prolongé, ça réglerait bien des choses. Je peux pas croire que tu me dis ça. C'est moi qui leur ai dit de prendre ça en main. Si t'as des plaintes à faire, c'est à moi que tu dois les faire. Mais je peux les aider, je la connaissais, la petite. Je savais, moi, qu'elle avait des problèmes avec les gangs de rue. S'ils ont quelque chose à te dire, ils vont le voir. OK. En même plus. On s'entend, Laurent. Tu te mêles plus de ça, t'es laisse faire. Je suis convaincu qu'en bout de ligne, tu vas être bien content de leur avoir laissé le champ libre. Oui, mon commandant. Peut-être toi que je devrais transférer, finalement. J'ai dit, soit tu travailles pour la police, soit tu couches avec la police. Tu sais, les rumeurs, on sait pas. Peut-être qu'elle couche avec le beau-père. Ça vous tente-tu d'entendre ça au tribunal? Entendre quoi? Ben, qu'ils l'ont lâché parce que c'est la blonde du fils du lieutenant-détective. Parce que c'est ça, la réalité, là. Tout le monde s'en fout de l'ecstasy. C'est le passe-droit. Pourquoi ils l'ont pas arrêté? Ben, je sais pas, j'étais pas là. OK, c'est quoi la solution? Vous reviendrez me voir quand vous l'aurez trouvé. Tu trouves pas ça drôle, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, là? Tu l'as tassé dans le coin. Que Stéphane te fasse croire qu'elle avait rien quand il a arrêté Julie, ça se peut. Mais, Laurent, que toi, tu fermes les yeux là-dessus, je comprends pas. Hey, c'est la blonde de ton gars, Laurent. là. On va avoir l'air de quoi, nous C'est pas autres? de même que ça s'est passé. Tu penses que Léopold Jean, c'est un imbécile? Laisse-moi donc là? parler Penses-tu deux qu'il minutes. sait pas ce qu'il y a dans les Laisse-moi mains? parler Penses-tu deux qu'il essayera pas de nous Laisse-moi salir donc avec parler ça? 2 minutes. OK, je t'écoute. Tu penses-tu que si on n'avait pas eu la chance de l'arrêter, on l'aurait pas fait? Voyons donc, ça fait des semaines puis des semaines que j'arrête pas de dire à mon gars que c'est pas une fille pour lui. La vraie solution, ça aurait été ça. Te connaissant, si tu l'as pas fait, c'est parce que t'avais une raison. Je veux pas prendre la défense de personne, mais il y a une chose qui est sûre. Elle avait pas de dope sur elle. Est-ce qu'il y a des comprimés qui sont tombés par terre, oui ou non? Moi, j'ai pas vu ça. Peut-être qu'elle en avait dans les mains, ils ont peut-être laissé tomber. J'ai pas vu faire ça. Stéphane, toi, t'as pas regardé à terre voir s'il y avait des comprimés. Je suis occupé avec Léopold Jean, j'ai pas vraiment porté attention à Les ça. patrouilleurs, eux autres, ils ont rien remarqué. Tu donnes leur rapport? Non. Quand même, toi qui as amené la petite à son bureau. Ouais. Parce que quand tu l'as laissé partir sans rien dire puis la ramener à Laurent pour qu'il frotte les oreilles, je l'ai ramené à Laurent. Ah, c'est donc elle qui t'a dit, moi, je connais Laurent Cloutier, parce que sinon, pourquoi tu l'as ramené ici? Ah oui, c'est elle qui me l'a dit. Une fois dans l'auto ou avant? Dans l'auto? Je vous garantis que ça va nous rebondir d'en face. Vous avez besoin d'être prêt. Je veux un rapport détaillé de ce qui s'est passé, signé sur mon bureau, au plus tard la semaine prochaine. Il me semble que le courant passait mieux avec elle. Vous savez, Bruno Gagné, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans les cas de disparition d'enfants. Il va analyser toutes les informations qu'on a récoltées jusqu'à maintenant. Puis des fois, c'est un petit quelque chose que quelqu'un nous a dit qui nous envoie sur une piste qu'on n'aurait pas soupçonnée. Dans votre tête, là, c'est encore Junot, votre premier suspect? C'est un suspect. On n'a plus le droit de le contacter. Mais on le surveille. On le lâche pas. OK, je suis fatigante, mais Nadine, Nadine en a plein les bras avec l'enquête du meurtre de la petite Julie Meloche. Ça s'est passé dans notre district. C'est une histoire compliquée qui demande un certain doigté. Nadine est aux homicides, hein? Son expertise, c'est dans les affaires de meurtre. Les cas de disparition d'enfants, c'est plus l'affaire de Bruno Gagné. Le sang sur le couteau, c'est celui de Julie Meloche, donc c'est l'arme du crime. Les empreintes sur le couteau, c'est celle de Laurent Cloutier. Par accident ou parce que vous l'associez au meurtre? Qu'est-ce que vous voulez dire par accident? Manipulation d'un exhibit, par exemple? On a récupéré l'arme d'un propriétaire de station-service qui a eu l'intelligence de ne pas la contaminer en la touchant. La carte de débit de Laurent a servi au même endroit pour acheter 12 $ d'essence. Vous voulez faire quoi? Donc, vous pensez venir vous en parler? Motif. Opportunité. Un alibi. J'ai pas dit qu'on voulait signer une dénonciation. Là. Il y a des droits comme tout le monde. La présomption d'innocence, ça existe, hein? On va l'interroger. Mais je vais y parler avant. Trompez-vous pas, là. Ça peut ruiner des carrières, ce qu'on fait là. Il y a peut-être un alibi. Nadine et Patrick vont t'interroger en rapport avec le meurtre de Julie. M'interrogez moi.
ont des questions troublantes. Pas de problème. Mène-les, je vais répondre. À ta place, j'appellerai un avocat. Pourquoi? Non, ils veulent pas t'accuser, ils veulent juste t'interroger. Mais... Protège-toi, c'est un conseil que je te donne. Ben, ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent, j'ai pas besoin d'un avocat pour répondre. Laurent, c'est pas ton commandant qui te parle, là, c'est ton chum. Appelle un avocat. Si tu trouves que ça va trop loin, t'arrêtes l'interrogatoire, puis on verra après. Qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Je vais les laisser faire, mais il faut que je t'avise que ça se peut que je t'enlève ta badge puis ton arme après. À ce point-là? OK. C'est sérieux? Bon. Je vais appeler un avocat. Sage décision. Fais tout ça pas pour moi, Daniel. Je connais la game. Laurent, mets-toi pas d'une position qui va t'affaiblir non plus. Moi aussi, je connais la game. Comment il a réagi? Surpris? Ben ouais, on le sera à moins. Je lui ai dit qu'il ferait mieux d'appeler son avocat. Ah bon? C'est pas un peu vite, ça? Ah non, je vous le dis, là, vous voulez vous attaquer à un lieutenant détective, j'ai pas de problème, mais vous avez besoin d'avoir des preuves solides. Dites-vous une chose, là, on fait pas ça de gaieté de cœur, OK? J'ai pas dit ça, je veux juste que vous soyez conscient de ce qu'on fait. Pour laisser parler les preuves. Meilleure chose à faire. Je sais que c'est un de vos amis. S'il faut que je passe les menottes, on va le faire. Je veux juste que ce soit solide. Puis si ça vous dérange pas, on va attendre à 5 heures. Tant que le bureau se vide un peu. Vous le saviez pour la Libye? Ouais. Mais c'est votre enquête. Vous m'en mêlerez pas. La pièce de conviction a disparu. Non, ça se peut pas. Il y a personne qui a accès à cet endroit-là. Mais il est plus dans la salle des exhibits. Il n'y a pas de couteau. Les caméras de surveillance? Juste à l'entrée. Quoi, il n'y en a pas à l'intérieur? Ben, c'est prévu, mais ils n'ont pas le temps. Là. OK, tu vas me sortir les enregistrements des caméras de surveillance. On va passer chaque image au peigne fin. C'est tout? C'est déjà pas mal. Vous avez une job à faire, faites-le. Ça risquait de déranger du monde. Faut quand même vérifier son alibi. Ah, tu vas aller voir le directeur Jalbert pour lui demander s'il était avec Laurent ce soir-là. On n'a pas le choix. Tu vas aller voir le directeur de la police, puis là, tu vas lui dire Excusez-moi, mais j'enquête sur un meurtre, j'ai le lieutenant-détective Laurent Cloutier dans ma mire. Alors, est-ce que vous pourriez me confirmer que vous avez bien partagé la même table que lui lundi soir? OK, pas lui, mais son associé politique, certainement. C'est pareil, tu parles à un, tu parles à l'autre. Je vous rappelle qu'il faut être prudent. Hein? Ça peut ruiner des carrières, des choses comme ça. C'est le comment dire où? Il n'y a personne qui peut circuler là sans ton autorisation. J'ai regardé la semaine au complet en accéléré. Il y a personne qui est rentré là, patron. Je sais pas quoi vous dire de plus. L'arme du crime a disparu, c'est extrêmement grave. Sans l'arme du crime, on peut pas porter d'accusation. Je veux juste savoir, je sais que c'est votre chum, là, mais est-ce que Laurent serait capable de faire autre chose pareille? Vous l'avez vu patiner sur l'affaire de la carte de débit. Ça, Nadine, c'est tellement facile à comprendre. Là. Laurent l'a compris tout de suite, lui. La carte est à son nom, c'est son fils qui s'en sert. OK, donc si je comprends ce que vous dites, vous considérez son fils comme une personne d'intérêt. C'est écrit dans le ciel, ça. Il est aux bonnes limites, là, à refuser de voir ce qui est pourtant tellement évident. Oui. Daniel, c'est Laurent. T'es où? Il y a l'agent de mon gars qui veut absolument me rencontrer, là. Est-ce qu'on va te voir aujourd'hui? Ça devrait. On a des choses à jaser, toi et moi. Aussitôt que je vais pouvoir me libérer, là. Parfait. C'est l'exhibit, hein. C'était chiassant. Tu veux que je le mette sur la liste pour le polygraphe? Pourquoi pas? Non. Le commandant qui vole un exhibit, je crois pas. Non, un commandant qui aide un ami. Ah, j'ai l'impression que j'ai pas d'affaires ici, moi. Non, non, au contraire. Justement, on parlait de vous. Nadine t'a demandé si vous seriez prêt à passer un polygraphe. Hein? Fais-moi les passer tout de suite. J'ai une réunion importante en fin d'après-midi. Merci. Passez votre polygraphe, là. Je sais que ça vous inquiétait. Tout est beau. Ça nous inquiétait pas tant que ça, commandant. Mettons qu'on est rassuré. Non, ça vous inquiétait. Je vous comprends. Là. Assumez, c'est pas la fin du monde.
Pendant Chiasson, on va le voir le plus vite possible. Avec lui, c'est toujours bien pressant, puis au final, c'est jamais bien important. Ouais, c'est tendu ici, là. Ils font passer des polygraphes à tout le monde. Ouais, je suis au courant. Tu veux me voir? Ferme la porte. Je fais passer un polygraphe aux employés du poste. La disparition d'une pièce à conviction, c'est grave. Mais hein? Si elle a existé. J'aimerais ça que tu le passes. Est-ce que mon nom figure sur la liste des gens qui ont consulté un exhibit pour quelque chose en particulier ou? Parce que c'est un exhibit qui te met en cause directement, puis je veux vérifier des choses. Je passerai pas de polygraphe. Ou tu passes le polygraphe ou je te suspends le temps que l'enquête soit complétée. Suspends-moi. Tu fais exprès. Non, je fais pas exprès. Mon nom est pas sur la liste de ceux qui ont consulté les exhibits, mais tu veux me faire passer un polygraphe. Comment t'expliques ça au juge? Tu veux juste protéger ton gars. C'est lui qui l'a fait, là, puis tu veux pas le laisser tomber. Je te connais, Laurent Cloutier. Est-ce que je suis suspendu, oui ou non? Indéfiniment. Si on le questionne par rapport à un crime sur lequel on veut l'accuser, on fait indirectement ce qu'on n'a pas le droit de faire directement. Je veux pas l'accuser de meurtre, il y a un alibi. Je veux le questionner par rapport à l'exhibit, je vois pas il est où le problème. OK, tu veux pas le questionner officiellement par rapport au meurtre, mais tu vas quand même y parler de l'arme qui a servi au meurtre. Daniel, c'est deux choses différentes. Non, on peut pas le forcer, il veut pas, ça s'arrête là. OK. On fait quoi, là? Ben, vous deux, vous avez un meurtre à résoudre, puis c'est assez clair qui devient le principal suspect. Bon. Tu trouves ça dur, hein? Tout est. Faut qu'on se parle, toi puis moi, là, c'est pas ton boss qui te parle, c'est ton chum. Tu veux faire ça où? Vers 7 heures, je vais passer chez vous. C'est bon. Tu sais que ça va mal finir, cette histoire-là. Mon problème, c'est que tu penses que mon gars pis moi, on a quelque chose à avoir dans le meurtre de petit. Tous les éléments de preuve pointent dans cette direction-là. Éléments de preuve, lesquels? Le couteau, la carte de débit. Le couteau. Ah non, Laurent, pas à moi, là. Quel couteau? T'as vu les photos comme moi. Tu vas dire quoi au juge, hein? Regardez, c'est celui-là qui a servi, mais excusez-nous, on l'a perdu. Tu veux rien entendre, hein? C'est botché, leur affaire. Mon histoire de polygraphe, ça donnait quoi? Rien. OK. Moi, j'ai jamais mis les pieds dans ce local-là, puis pourtant, faudrait que j'en passe un. Ça réglerait bien des problèmes. C'est ça. Je vais commencer, après ça va être mon gars. Je te vois venir à 100 000 à l'heure. Je te connais assez pour savoir que tu serais prêt à prendre le blâme pour protéger ton gars. Ça, c'est la première affaire sur laquelle on est d'accord. Vous avez aucune idée à quel point du coulage comme ça peut nuire au déroulement d'une enquête. En plus de la pression que ça met ses familles. Il n'y aura pas d'accusation ici ce matin, là, mais dorénavant, je m'attends à un peu plus de discrétion. Je suis désolé, mais suspendre quelqu'un sans que ça se sache, c'est rêver en couleur. Si jamais Laurent vous approche ou vous contacte pour savoir ce qui se passe, vous me l'envoyez. Merci, c'est tout pour ce matin. Il meurt, c'est même pas subtil. Il a sorti l'exhibit pour Laurent Cloutier. Alors, écoute, mon bien Benoît, tu vas parler de ça à personne. Jacques a pas passé le polygraphe. C'est lui qui a sorti le couteau pour Laurent. J'ai dit ça à Chiasson, il voulait pas que je vous le dise. C'est Chiasson qui t'a demandé de dire ça. S'il y en a un qui peut pas mentir ici, c'est même moi. Je te connais, Cloutier. T'es un survivor, toi tu vas te battre jusqu'à la mort, mais ton gars, lui, il sera pas capable de suivre. Mon gars a rien à voir là-dedans. Ton gars, il a tué Julie Meloche. Moi, je le sais, puis toi aussi, tu le sais. On peut régler ça, mais il va falloir que tu m'aides à t'aider. S'il me voit avec un bas d'épaque, je suis mort. On peut vous parler 2 minutes? Entrez, fermez la porte. Asseyez-vous. Ça va? Pas vraiment, non. Je voulais pas vous en parler avant parce que j'ai essayé de faire changer d'idée à Laurent, mais Jacques a pas réussi son polygraphe. Laurent lui a demandé l'exhibit. Jacques lui a donné pensant que c'était pour rédiger un affidavit. Laurent l'a pas ramené, Jacques s'est énervé, l'autre l'a fait chanter. Si t'es là, c'est à cause de moi, tu m'en dois. J'ai essayé de faire entendre raison, j'ai même dit que Jacques avait parlé, il a pas flanché. Vous proposez quoi? Dans le meilleur des mondes, son gars plaide coupable, le couteau, on n'a plus de besoin. Laurent prend sa retraite, puis on ferme les livres sur le meurtre de Julie Meloche. Ah, je suis pas d'accord, là.
On va pas passer par-dessus ça. Mais oui, mais essaie de le comprendre. Son gars va être accusé de meurtre. Il a pas réfléchi. Ben oui, excusez-la, votre seigneurie, n'en déplaise à la cour, monsieur, il a pas réfléchi. Nadine, il y a un contexte autour de ça. Le crime, le vrai, là, c'est le meurtre de Julie. Le coupable, on l'a. Tu vas pas mettre sur un pied d'égalité le geste de Laurent avec la gravité de celui de son gars. Ben désolé, mais la loi, c'est la loi. Il y a pas une entrave qui est moins grave qu'une autre. OK, c'est bon. Excusez-nous, là, on va aller se parler tout. Ouais. Au moment où on se parle, le meurtrier de Julie est en train de faire une déclaration volontaire aux enquêteurs. On peut savoir son nom? Félix Cloutier. Laurent voulait venir vous en aviser, mais je pensais que ce serait mieux que je le fasse moi-même. J'ai pas de pressentiment. Vous savez, dans la vie, parfois, les mots veulent pas dire grand-chose. Je sais que Suzanne et Laurent sont profondément bouleversés. Je comprends. Ma fille avait peut-être ses défauts, mais ce que Félix a fait, c'est horrible. Impardonnable. Je vais lui en vouloir toute ma vie. Je comprends tout à fait le sentiment qui vous habite, madame. Ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. Si ça concerne Laurent Cloutier, j'ai réfléchi. Puis vous avez pas tout à fait tort. Félicitations pour le dossier Julie Meloche. Ah, merci. T'as des convictions, puis t'as pas peur de les défendre. En passant, tu peux me tutoyer. Non. C'est pour ça que vous vouliez C'est pour ça que tu voulais me voir? Ben, si tu veux que je fasse avec, c'est ton examen. Non, puis d'ailleurs, comme c'est toi qui as causé l'avalanche de problèmes que j'ai depuis ce matin, c'est toi qui vas m'aider à les régler. Alors, tu vas venir avec moi, puis tu vas rester debout à côté de moi. Je sais que ça n'a pas été facile ces derniers jours, alors j'aimerais ça vous remercier pour les efforts que vous avez mis. En particulier Patrick et Nadine. Bon, Laurent a décidé de prendre sa retraite. On va y organiser un petit quelque chose en temps et lieu. Pour les prochains jours, on a bien d'autres chats à fouetter. Ce qui m'amène à vous parler de son remplaçant. Alors, à partir de la semaine prochaine, votre nouveau ou nouvelle... En fait, est-ce qu'on dit une lieutenante détective ou une lieutenant détective? Ah. La lieutenant détective, Nadine Legrand. Ah, je vois que ça vous fait pas plaisir. Ah, je suis sûr qu'avec le temps, vous allez vous y faire. Content pour toi. C'est non, Daniel. C'est des polices, une gang de machos, là. Ils vont finir par s'y faire. Ben, c'est pas vrai que je vais travailler dans cette ambiance-là. Viens avec moi. Tu sais, Nadine, à chaque fois que j'en nomme un, c'est la même chose. Ils sont jamais contents. Ils sont pas contents, ils sont furieux. Ah, t'exagères. Je pense que ton père serait déçu de t'entendre. Parce que lui, là, ce que le monde en pensait, ça, il passait 100 pieds par-dessus la tête. Excuse-moi, hein. J'adore ça, ces choses-là, moi. Merci, Daniel, c'est vraiment gentil. Ah non, c'est pas gentil, c'est mérité. Ton père serait fier de toi. Ça va prendre un nouveau sergent détective pour me remplacer? Absolument. Bruno Gagné. Je veux que l'enquête de Théo revienne au 31. Comment? Bruno Gagné, il va venir travailler pour moi. Pas question que je laisse tomber Théo et ses parents. Tu me fais ça une autre fois, puis je te colle une accusation d'agression sexuelle.